à tous, aujourd'hui je reviens pour ma 4e collaboration avec Audrey de la chaîne Audrey Inno. Ce mois-ci on a décidé en fait de faire un tag, mais on a un peu copié sur le tag The Perfect Palette, donc je pense que vous êtes plusieurs à connaître ce tag. Donc en fait on a repris ce tag, mais à la place des palettes on va mettre les blushs. Alors il y a une série de 12 questions. Alors, première question. Le meilleur packaging. Alors pour moi, le meilleur packaging des blushs que j'ai, ce sera celui-ci donc de chez Kiko. Je me souviens plus de quelle gamme c'était. En tout cas moi, j'aime beaucoup ce packaging déjà par rapport à... Voilà, c'est le boîtier est quand même super sympa, le petit relief un petit peu miroir comme ça. Et quand vous l'ouvrez, c'est une petite merveille. Donc voilà comment il se présente, doré avec 2 blushs, vous avez quand même un grand miroir, donc franchement moi j'aime vraiment beaucoup ce blush. Ensuite, de la plus belle couleur. Alors la plus belle couleur pour moi, ça vient du blush qui m'a été offert dans mon swap avec Caroline. Donc c'est le blush de chez Etam. Et la teinte c'est le 03 Flamingo Club. C'est un magnifique corail, j'aime vraiment beaucoup cette couleur et c'est des produits qui sont vraiment très pigmentés et je suis vraiment très contente des produits Etam parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité et franchement j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Troisième question, le blush indispensable pour moi. Alors le blush indispensable pour moi, ce sera celui de chez Sleek, donc qui est comme ceci et c'est la teinte Rose Gold. Parce que un rose gold, avoir des blushs sans avoir un rose gold, voilà, c'est que voilà, il nous manque quelque chose. Donc pour moi vraiment indispensable, c'est une couleur rose gold. Donc là notamment c'est celui de chez Sleek, mais pour moi c'est vraiment une couleur indispensable. Quatrième question, le meilleur pour voyager. Alors je vais encore vous présenter celui-ci, donc le meilleur pour voyager. Pourquoi? Tout simplement parce que la boîte est super résistante. Vous pouvez y aller, vous pouvez donner des coups, ça va pas s'abîmer. Et ce qui est très intéressant dedans, c'est que vous avez 2 couleurs de blush, donc un corail et un rose. Donc c'est vraiment 2 teintes qui est vraiment indispensable. Et au moins vous en avez 2 en un, donc je trouve ça vraiment très pratique. Ensuite, 5e question, ton plus grand regret. Alors mon plus grand regret, c'est pas réellement un blush, c'est une poudre pour le visage, c'est celle-ci. Donc au niveau du packaging, il est juste magnifique. Donc voilà comment il se présente. Sauf que pour moi, en fait si vous voulez, il y a 5 couleurs. Donc vous avez ici comme un highlighter, 2 blushs, donc le rose foncé et le rose plus clair qui est en point d'interrogation, et 2 bronzers. Donc moi franchement sur le principe j'ai pas réfléchi, je me suis dit non, il est vraiment trop magnifique. C'est vrai que le packaging donne vraiment envie. Le seul hic c'est que les barres sont très fines, donc pour appliquer ça avec un pinceau c'est ultra galère et honnêtement je m'en sers strictement jamais et je suis dégoûtée parce que c'est comme une poudre qui va aller dans les 15-16 €, donc franchement c'est mon plus grand regret. Elle est magnifique, mais vous voyez comme vous pouvez le voir, elle est complètement neuve. Voilà. Ensuite 6, meilleur intitulé de couleur. Alors pour moi ça sera encore un blush de chez Kiko, donc ce sera ce blush là. Donc déjà j'avais vraiment bien aimé ce style un peu brésilien de packaging, et en fait je trouvais que le nom allait parfaitement bien avec le packaging et avec l'intérieur du blush. Donc si j'ai la teinte 03 Brazilian Pink, donc qui est comme ceci, et je trouvais qu'au niveau du packaging, au niveau du nom, ça correspondait vraiment parfaitement. Donc question 7, le blush le moins utilisé, ça sera celui-ci, donc de la gamme Next, je crois, si je me trompe pas. C'est un blush et c'est la teinte numéro 02 New Sand Rose. Donc je l'avais acheté à la base parce que c'est une couleur assez nude et passe-partout, mais j'ai remarqué tout simplement je l'utilisais pas beaucoup. Il faut quand même vachement forcer sur le pinceau pour ressortir, enfin avoir un minimum de couleur. Donc c'est vraiment, voilà, j'utilise vraiment pas du tout, voire j'ai peut-être utilisé depuis que je l'ai deux fois, donc voilà, c'est celui que j'utilise de moins. Ensuite, 8e question, celui que j'aime le plus. Alors j'ai essayé d'en choisir qu'un, mais pour moi c'était simplement impossible, donc j'en ai choisi 2. Donc le premier c'est celui-ci de chez Milani, donc par rapport au packaging, par rapport à la couleur, par rapport à, voilà, à tout, j'adore ce blush. Donc ce blush je l'ai eu dans mon swap avec Caroline et c'est vraiment une super belle découverte, il est juste vraiment magnifique.
Et le deuxième, c'est encore un blush que j'ai eu dans un swap, mais par contre c'est celui que j'ai eu dans le swap avec Estelle. C'est celui-ci, donc c'est les dupes des Too Faced. Et voilà, j'aime aussi par rapport au packaging et aux couleurs, je les aime vraiment énormément ces blushs. Ensuite, 9e question, celui que tu emmènerais sur une île déserte. Alors j'en ai choisi déjà un petit et un de couleur un peu passe-partout, c'est le NYX, donc celui-ci. Et c'est la teinte Dusty Rose. Et je trouve que voilà, pour l'emmener quelque part, il est petit, c'est une couleur qui passe avec tout. Et en plus il est mat, donc pas voilà, tout naturel. Et je trouve qu'il est parfait si je devais l'emmener sur une île déserte, même si je pense que si ça devait vraiment m'arriver, je pense que j'amènerais rien du tout. Enfin, pas forcément du maquillage en tout cas. Ensuite, 10e question, les blushs qui m'ont été offerts. Alors les blushs qui m'ont été offerts, j'en ai 3 qui m'ont été offerts lors de mon premier swap avec Estelle. Donc il y a celui-ci, donc celui de chez Makeup Revolution. Il y a eu également le NYX. Et il y a eu, il est où l'autre? Le Milani, donc celui-ci qui est vraiment aussi magnifique, magnifique. Ensuite, les deux autres, c'est les blushs que j'ai eu lors de mon swap avec Caroline. Et donc c'est le blush Milani et le blush Etam. Donc voilà, dans l'ordre de mes deux swaps, c'est vrai que j'ai eu 3 et 2 blushs, mais elles savent très bien que pour moi, le blush est vraiment un indispensable parce que je trouve que ça réveille le teint, ça donne quelque chose en plus au visage, donc moi c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup les blushs. Donc 11e question, le plus cher. Alors le blush le plus cher, honnêtement, j'ai pas de blush de très grande marque, peut-être que ça arrivera, mais en tout cas, c'est ceux de chez Kiko. Je pense que le plus cher doit aller entre les 15 et 16 euros. Ensuite, 12e question, le moins cher. Donc le moins cher, c'est celui de chez ELF qui fait partie de la gamme Studio. Donc c'est celui-ci qui coûte 4 euros. C'est un blush que j'aime vraiment beaucoup, il coûte pas cher. Ils ont des super couleurs comme celui-ci, c'est le Pink Passion. Le seul hic, c'est que vous êtes obligé d'en mettre 2 à 3 fois dans la journée. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, s'il ne tient pas sur moi, même avec un fixateur de maquillage, je suis obligée d'en remettre. Pourtant, ça m'empêche pas de les mettre parce que je les aime vraiment beaucoup. Ils ont vraiment des très belles teintes, mais moi, ça tient pas. Donc, je suis toujours obligée d'en mettre au moins une fois. Ensuite, 13e question, qui tagues-tu? Alors, j'ai sélectionné 4 copines. Lilou Makeup, Stella, Lilou la Filoute et la dernière c'est Jess Beauty Vanity. Donc ça c'est une nouvelle youtubeuse que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Elle débute et franchement je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup le contenu de ses vidéos et je pense qu'elle aurait vraiment besoin d'un bon coup de pouce. Donc je compte sur vous pour aller la voir. Donc je vous remets ici le lien, enfin le nom de sa chaîne et je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne pour que vous alliez la découvrir. Voilà, donc en tout cas pour cette 4e collaboration avec Audrey, je suis ravie d'avoir fait ce tag. Je trouvais que c'était une bonne idée en fait de changer le tag de base qui est The Perfect Palette. Ça pouvait être sympa de faire ça avec les blushs, je pense qu'on le fera aussi peut-être avec d'autres produits cosmétiques par la suite. Donc moi j'ai file voir la vidéo d'Audrey, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo à Audrey. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!